Bonjour, cette vidéo est un tutoriel développant certaines actions que peut faire un participant lors d'une visioconférence en utilisant l'application Zoom. Le contexte est le suivant. Je m'appelle Bernard et je rejoins une réunion Zoom en tant que participant et ma caméra est activée. Il y a un autre participant nommé le chat et l'autre qui est nommé le prof et c'est lui qui a démarré la réunion. Les deux personnes, le prof et le chat, ont chacune leur caméra désactivée. C'est pour cela que l'on voit des vignettes représentant leur profil. Si je coupe ma caméra avec le bouton ici, vous verrez qu'on obtient ma photo de profil. Si je réactive ma caméra, on revoit ma vignette. Si aucune photo n'est associée à un profil, la vignette noire s'affiche avec le nom à l'intérieur. Passons maintenant à l'action qui va être développée dans ce tutoriel. Voyons maintenant la gestion des autorisations. Pour cela, il faut être animateur. Donc je clique sur la liste des participants et je vois que moi actuellement, je ne suis pas l'animateur, l'hôte c'est le prof. Donc je vais demander à l'hôte de transférer mon statut d'hôte vers moi. Voilà, et maintenant je suis devenu l'animateur puisque en face de mon nom, ici il y a marqué hôte. Donc je vais pouvoir gérer les autorisations. Et donc par rapport à l'écran précédent, j'ai le nouveau bouton sécurité qui est arrivé et qui n'était pas présent avant. Il n'y a que l'autre qui a ce bouton sécurité. Passons en revue les différentes actions qui sont possibles sur ce menu sécurité. Donc je clique sur le menu sécurité et je vois que j'ai un certain nombre d'actions qui sont déjà validées et d'autres qui ne le sont pas. J'ai la possibilité de verrouiller la réunion, donc plus personne ne peut atteindre la réunion. Je peux activer la salle d'attente, masquer les photos de profil. Donc si je clique sur masquer les photos de profil, donc elles ont disparu. Les photos de profil ayant disparu, pour les faire réapparaître, il faut que je reclique sur le menu sécurité. Le menu sécurité, j'ai donc ici l'option qui a été prise en compte. Si je veux refaire réapparaître les photos de profil, je clique dessus, les photos de profil réapparaissent, le menu sécurité a disparu. Continuons l'exploration du menu sécurité. Je clique donc dessus et on voit ici autoriser les participants à. Donc l'animateur autorise ou pas certaines actions pour les participants. Notamment l'écran partagé actuellement n'est pas autorisé, donc il faudra que l'animateur clique sur cette possibilité pour que n'importe qui puisse partager son écran. Actuellement, les participants peuvent discuter, peuvent se renommer, peuvent réactiver leur micro et peuvent activer leur vidéo. Voilà pour les principales actions de ce menu sécurité. Maintenant, voyons d'autres possibilités. Sur chacune des vignettes, il y a des petits points, 3 petits points en haut à droite, sur chacune des vignettes, participants ou animateurs. Si je clique sur les vignettes de participants, j'ai un certain nombre de possibilités, où là, je vais agir uniquement sur ce participant. Donc, je peux lui demander de démarrer la vidéo si ce n'est pas fait. Je peux faire des discussions, je peux masquer les participants sans vidéo. Donc, je peux faire un certain nombre d'actions. Quand je suis sur la vignette de l'animateur, j'ai également des actions qui sont propres à ma vignette. Donc, je peux couper mon audio, arrêter la vidéo, faire un certain nombre d'activités. Je peux également agir sur la liste des participants. Sur la liste des participants, quand je mets la souris sur l'une des personnes, je vois que j'ai la possibilité d'avoir un plus, donc j'ai un menu. Si je clique dessus, je retrouve un certain nombre de possibilités qui m'étaient autorisées à partir de la vignette. Donc je choisis soit à partir du menu participant, soit à partir de la vignette. En continuant sur le menu des participants, tout en bas à droite de cette fenêtre, je vois 3 petits points. Et si je clique dessus, j'ai un certain nombre d'actions que je peux faire. Demander à tout le monde de réactiver le micro, couper le micro à l'entrée, permettre aux participants de se réactiver, permettre aux participants de se renommer, un certain nombre d'actions qui sont aussi disponibles sur d'autres menus. Maintenant, nous allons voir les possibilités qui sont offertes au niveau des autorisations pour les discussions. Donc je clique sur le menu discussion, une fenêtre discussion apparaît sur la droite et je vois la possibilité d'envoyer des messages à un certain nombre de personnes. L'animateur a la possibilité de choisir ce que les participants vont pouvoir faire.
Et ici, donc sur le menu plus, les 3 petits points, en cliquant dessus, seul l'animateur a cette possibilité. Donc il peut autoriser les participants à discuter avec personne, à discuter uniquement avec l'autre, ou discuter avec l'autre et tout le monde, ou alors ils peuvent discuter entre eux de façon complètement indépendante. Et une fois qu'on aura choisi ici cette possibilité, les participants verront dans cette liste, ici, verront ce qui a été autorisé. D'autres autorisations sont possibles dans le cadre où l'on partage une application ou un écran. Donc je clique sur le bouton écran partagé, je vais choisir de partager uniquement l'application explorateur de fichiers, je clique dessus et je clique sur le bouton partager. Cette fenêtre est donc partagée et si je regarde dans la barre de menu qui est apparue, si je vais sur les menus complémentaires dans le petit plus, j'ai une possibilité de désactiver les annotations des participants. C'est-à-dire qu'actuellement, les participants peuvent annoter mon écran. Si je ne veux pas les autoriser, je clique dessus, désactiver les annotations. Et maintenant, les participants ne peuvent plus annoter mon écran. Il n'y a que moi qui peux le faire à l'aide du bouton annoter qui va nous afficher une nouvelle barre des menus pour les différents types d'annotations que l'on veut faire. Donc je sors de ce mode annotation et si je vérifie, j'ai toujours ici permettre aux participants de faire des annotations. Si je veux les autoriser à faire des annotations, je clique dessus et cette annotation est possible par n'importe quel participant. J'arrête le partage pour revenir là où on en était. Une dernière action que nous allons voir est la possibilité d'autoriser les participants à faire un enregistrement. Si un participant clique sur le bouton enregistrer, par défaut, il n'aura pas la possibilité de le faire, étant donné que l'autre ne l'a pas validé. La validation se fait par l'autre en cliquant sur les 3 petits points concernant la personne à laquelle on veut autoriser l'enregistrement. Et vous voyez que sur ce menu, il y a autoriser l'enregistrement des fichiers locaux. Donc à partir du moment où ceci sera coché, cette personne-là pourra enregistrer l'écran et pourra également enregistrer toutes les conversations qui se font. Et si on veut arrêter l'enregistrement, c'est supprimer l'autorisation d'enregistrer les fichiers locaux. Nous arrivons donc au terme de cette présentation et je vous remercie de l'avoir suivi.